Lutter contre la pauvreté, renforcer la solidarité et la cohésion sociale. C'est l'objectif de la campagne d'information et de sensibilisation sur l'association de valorisation d'entraide communautaire avec un instrument d'autonomisation et d'inclusion financière sociale. Occasion pour Miss Belmont Dogo de faire savoir qu'un projet de loi sur les AVEC est en attente d'adoption par le gouvernement et un projet de règlement est en cours d'élaboration. Les AVEC permettent au ministère d'adresser ces trois thématiques, la solidarité, la cohésion et la lutte contre la pauvreté. Ça nous permet d'avoir l'inclusion financière, l'inclusion sociale. Très bientôt, nous aurons cette loi qui permettra aux femmes, aux promoteurs et aux acteurs des AVEC de mieux adresser cette thématique-là en ayant le cadre juridique et légal. Selon la directrice des stratégies de réduction de la pauvreté au ministère, cette campagne vise à accompagner la création d'au moins 25 000 AVEC d'ici la fin de l'année 2025. Des formations, des campagnes d'information, de sensibilisation et de partage d'expériences, ainsi que des supervisions, se font dans toutes les localités du pays pour promouvoir cet outil. Les partenaires au développement réitèrent leur engagement à soutenir activement les AVEC et les actions du gouvernement en faveur de l'autonomisation économique des femmes. ONUFAP se tient aux côtés du gouvernement ivoirien pour apporter sa contribution à la mise en œuvre des politiques et des programmes nationaux visant à lutter contre la pauvreté. Plusieurs femmes ont bénéficié d'une formation sur le fonctionnement des AVEC. L'AVEC est une association regroupant entre 15 et 30 personnes, permettant de mobiliser des ressources financières locales, facilitant l'accès au crédit interne pour des activités génératrices de revenus en favorisant la cohésion sociale et l'entraide communautaire. Entre le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro et la jeunesse dans toutes ses diversités, c'est le Je t'aime moi aussi. Illustration, ce grand projet à son bénéfice baptisé Star City est implémenté dans la cité des lacs. Désormais, tous les jeunes de Yamoussoukro ont un accès illimité à Internet et c'est gratuit. Dès que je suis arrivé à mon lieu de service ce matin, j'ai vu que mon téléphone signalait un truc, donc il rentre là-dessus, il voit UA. Il clique dessus, c'est un Wi-Fi. Et la connexion est tellement rapide, on me dit de moi, mais qui a envoyé ce truc-là? On dit c'est le ministre-gouverneur qui nous offre ça au 220, pour la jeunesse de 220 précisément. Vraiment, c'est une fierté pour moi de me connecter à chaque fois quand j'aurai des recherches à faire en cas d'un besoin de recherche sur une panne d'un véhicule. Pour l'heure, seuls 3 quartiers de Yamoussoukro sur les 7 ciblés sont desservis. Ce sont Millionnaire, Habitat et 220 logements Carrefour du Bonheur. Des secteurs avec lesquels s'ouvre la phase pilote du projet Star City. Le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, face aux journalistes, annonce sa volonté de démocratiser l'accès à Internet dans un contexte où le numérique devient une exigence. Le réseau s'appelle WIA, W-I-A. En baoulé, ça veut dire soleil. Nous voulons mettre le Wi-Fi à haut débit gratuit à la disposition des gens. Notre cible, ce sont les démunis et les élèves. Si vous avez un téléphone portable, si vous avez un ordinateur portable, si vous avez un PC chez vous, vous pouvez nous connecter. Et de Yamoussoukro, vous branchez sur la bibliothèque du Congrès aux États-Unis ou sur l'Institut national des archives à Paris. Donc c'est une ouverture de l'esprit qu'on veut apporter aux populations de Yamoussoukro. Augustin Thiam veut faire de Yamoussoukro, capitale politique, la première ville connectée de Côte d'Ivoire et de la sous-région. D'ici à 2025, rassure le ministre-gouverneur, tous les quartiers de la cité des lacs seront connectés au Wi-Fi haut débit. Voici les tout premiers agents de la police municipale de Prikro dans la région de Lifou. Au nombre de 7, ils reçoivent pour mission de lutter contre tout ce qui est désordre urbain, de collecter de façon optimale les taxes communales et avec l'appui de la gendarmerie de sécuriser les populations ainsi que leurs biens. La police municipale exécute d'abord les arrêtés et décisions municipaux. La police municipale apporte la sécurité aux populations.
Le député maire de la commune de Pricro a offert des équipements à ses agents pour les aider à mener leur mission dans les meilleures conditions de travail. Cette police ne vient pas en opposition ni à la gendarmerie, ni à la police nationale qui doit arriver. C'est une police municipale, elle a ses devoirs, et c'est bien écrit, elle a ses missions. Elle n'est pas là non plus pour s'attaquer à la population. Faire leur travail avec probité et rigueur, c'est ce que recommande le préfet du département de Pricro, qui salue cette initiative qui entre dans le cadre de la dynamisation de la mairie et du développement local. Il faut être humble, il faut être sage, il faut être soumis, docile. Si vous n'avez pas ces qualités, votre devise, le premier pied va se casser. Érigée en commune en 1985, Pricro a une population estimée à près de 50 000 habitants. La commune s'est dotée en juin dernier d'un plan stratégique de développement. Le programme de renforcement de capacité des adolescents et des jeunes vulnérables en compétences de vie courante lancé à Fekese-Dougou. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative Génération sans limite. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, soutenue par les partenaires au développement, dont le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Mis en œuvre en 2018, ce programme vise à renforcer les compétences et l'employabilité des jeunes. C'est un programme qui permet donc à des jeunes d'avoir des compétences de vie, des aptitudes qui leur permettent de faire face efficacement à certains défis de la vie, comment se tenir correctement en milieu professionnel, mais à être surtout des acteurs de paix et de développement. Une action gouvernementale saluée par les présidents d'associations de jeunes et les autorités administratives. Au vu des objectifs visés par ce projet-là, qui sont l'entrepreneuriat, l'éducation, la formation et l'engagement civique des jeunes, nous pensons que ce projet est bienvenu. C'est une région frontalière, en proie souvent à l'extrémisme violent, et donc il était important qu'il y ait ce lancement officiel pour sensibiliser les jeunes à la citoyenneté. Il faut qu'ils soient des acteurs actifs dans la recherche de la cohésion sociale, de la paix. Pour l'année 2024, ce sont 220 éducateurs de paix, 44 superviseurs et coordonnateurs, ainsi que 7000 jeunes de 10 à 24 ans qui sont touchés par ce programme mis en œuvre dans 11 villes à travers la Côte d'Ivoire. S'amuser, oui, mais à travers des activités ludiques. Pour sa 4e édition, Diego Kid 2024 dans la ville de Diego Nifla donne l'occasion aux enfants de découvrir et de faire découvrir leur patrimoine culturel. Durant 11 jours, des jeunes Français de l'association Cœur d'Ange venus de la région de La Rochelle, en France, ont co-animé des activités au cours desquelles les tout-petits ont été évalués sur leur performance dans les épreuves artistiques, notamment la danse. Cette cohésion et ce travail collectif qui a permis de faire de ces 10 jours une réussite. On vous remercie infiniment et chaleureusement pour ce bel accueil, puisqu'on a des souvenirs plein la tête. On a fait 10 jours ici, mais on avait l'impression d'avoir 4 jours dans une journée, tellement qu'on a de souvenirs. Occuper sainement les jeunes et les enfants durant les vacances, c'est l'objectif des autorités municipales en initiant ce brassage culturel. Le déplacement à Diego Nifla des membres de l'association française Cœur d'Ange de La Rochelle est l'expression de la vitalité de la coopération entre ces deux villes. Une alliance marquée par un défilé des enfants. L'hospitalité des autochtones Bakoué de Méagui reconnue par les halogènes d'Ida. Cette marque de reconnaissance est matérialisée le week-end dernier par une cérémonie d'hommage aux Bakoué, un peuple attaché aux idéaux de paix et du vivre ensemble. Nous voulons à travers nous inviter toute la population de Méagui à la paix. Parce que Méagui c'est une terre de paix. On doit se mettre autour de celui qui est élu. C'est Dieu qui lui a donné cette force-là et cette place. Donc il faut que pour le développement, on soit autour de la personne. Impressionné, Yepi Senghor, maire de Méagui et fils de la communauté Bakoué, n'est pas resté indifférent face à cette marque de fraternité. La cohésion sociale existe depuis longtemps
Ici, nous vivons en paix avec toutes les communautés. Nous n'avons pas de problème. Les Dida l'ont exprimé. La commune de Miyagi abrite plus de 25 communautés différentes. Les autochtones Bakoué travaillent sans relâche pour préserver la paix et la cohésion sur la terre que leur ont légué leurs ancêtres.